crois qu'on n'a pas besoin de le connaître, cet amour humain, pour connaître l'amour divin. Mais moi je pense que c'est pas... Alors déjà, j'aimerais le dire, c'est dramatique de ne pas le connaître. C'est dramatique de ne pas l'avoir connu dans l'enfance. Et malheureusement, je sais que tant d'enfants ou de jeunes ou d'adultes ou de personnes âgées se sont construits avec ce manque d'amour. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de le connaître, cet amour humain, pour connaître l'amour divin. On n'a pas besoin de le connaître pour comprendre l'amour divin. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. L'amour humain, c'est une chose. Mais l'amour divin, c'est autre chose. Ouais. L'amour divin, c'est beaucoup plus profond. C'est pas juste émotionnel. C'est pas juste de la tolérance. L'amour divin, il est beaucoup plus intense et autre. Et peut-être pour vous donner un témoignage qui m'a touché, c'est Jérémie, pasteur Jérémie, qui lui dit souvent, moi, mon père m'a jamais dit je t'aime. Et il dit, mais j'ai jamais eu en aucun cas, j'ai eu du mal à dire à mes enfants je t'aime. Parce qu'on m'a dit, ah mais tu auras du mal quand tu auras des enfants, etc. Il dit, mais non, parce que moi j'ai compris l'amour de Dieu, et du coup c'était beaucoup plus simple en fait. Il n'a pas eu besoin de l'avoir dans son enfance pour pouvoir ensuite le transmettre, parce qu'il a reçu l'amour divin. Donc n'essayez pas, peut-être vous qui êtes dans cette situation, de comprendre l'amour divin au travers du prisme de l'amour humain, parce qu'il n'est pas le même. L'amour humain est trop fragile, et on le voit bien, certains enfants ne l'ont pas. Ça montre bien à quel point il peut être fragile dans certaines familles. Mais l'amour divin, recherchez-le au travers de l'image de Christ. Entre le texte de Job et le texte de Paul, le texte de Job qui dit, mais qui pourrait comprendre qui pourrait connaître Dieu? Il est tellement haut, il est tellement profond, tellement large. Et Paul qui dit, c'est seulement au travers de l'amour que vous pourrez comprendre la largeur, la profondeur, la hauteur et la longueur. Au milieu de ça, vous avez l'amour de Christ. Donc si vous voulez comprendre l'amour divin, il faut chercher au travers de l'amour de Christ. Christ sur terre, Christ dans son œuvre, Christ dans ses paroles, Christ dans ses actes. C'est cet amour-là qui vous permettra de recevoir l'amour, comprendre l'amour de Dieu et ensuite pouvoir le transmettre. Je trouve ce qui est fou avec l'amour de Dieu, c'est que tu as l'impression que c'est comme une quête pas utopique de tout connaître, mais presque. Et en même temps, Dieu il a juste envie que toujours plus tu cherches en fait. Je trouve que cet équilibre à comprendre, à trouver, pas évident. Mais parce que je pense qu'on le voit peut-être juste comme une chose et qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas. Mais moi, l'amour que j'ai pour mon fils, mais même moi, je vais le découvrir encore. Ouais. Même moi, je vais découvrir des choses. Et je sais que plus il va chercher à être avec moi, plus je vais lui en donner. Et plus il va avoir envie de connaître mon amour, plus encore j'aurai ce désir de l'exprimer, de le manifester. Donc c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'il a, mon fils. Mon fils, il a tout mon amour déjà maintenant. Mais il va se concrétiser par plein de choses. Je pense pas que c'est quelque chose juste à cocher dans une checklist de j'ai obtenu l'amour de Christ. Non, c'est quelque chose qu'on pratique, de lequel on marche quotidiennement, comme l'amour que j'ai pour mon petit garçon, dans lequel il marche quotidiennement. Quand je suis en colère contre lui, quand je le corrige, quand je lui dis que je l'aime, quand je lui fais plaisir, c'est dans l'amour en fait qui se construit. Complètement.